Si un film ne vaut pas votre temps, je ne l'accepte pas. Voilà la règle d'or. Bienvenue sur Cinéasie, L'escale où on déballe le meilleur du ciné japonais sans baratin ni poussière de grenier. Oubliez les listes ronflantes, on va sauter entre Yakuza au point d'acier, samouraï en cavale, drames de famille qui mettent une claque au cœur et créatures radioactives qui pulvérisent Tokyo avant votre café du matin. 8 arrêts, 8 ambiances, aucune seconde de répit. Pourquoi maintenant ? Parce que ces pépites récentes sont faciles à dénicher légalement. Oui, même depuis ta chambre d'étudiant. Et qu'elles prouvent qu'entre un classique de Kurosawa et le dernier blockbuster Hollywood, il existe un terrain de jeu où la créativité japonaise frappe plus fort que jamais. Spoiler, la sortie la plus sordide ne vient peut-être pas d'un kaiju géant, mais d'une salle de classe beaucoup trop calme. Alors installe-toi, prends ce ramen instantané qui refroidit déjà et prépare-toi à cocher ta watchlist. Prochaine station, 2 tueuses professionnelles qui galèrent à payer leur loyer. On y va! un baby assassin, la colocation qui fait plus de victimes que de vaisselle. Imagine 2 lycéennes fraîchement diplômées, look kawaii, petite veste d'écolière et un Glock silencieux caché dans le sac à dos. Shizato et Mahiro sont des pros du nettoyage, version nettoyage de cible. Leur agence leur impose un défi cruel, mener une vie normale. Du coup, entre 2 contrats, elles doivent de passer des entretiens mal payés, compter leurs yens pour le loyer et supporter des clients qui les traitent comme des larbins. Sauf qu'un mot de travers et la gentille Mahiro dégaine plus vite qu'elle ne remballe les courses. Le film tire sa puissance de ce contraste hilarant, fusillade ultra chorégraphiée, puis retour à l'appart crade où les nouilles instantanées s'empilent. Et si tu deviens accro, la suite Baby Assassin de Baby pousse encore plus loin les bastons à la John Wick et tease déjà un 3e volet, Nice Days, que les rumeurs décrivent comme plus d'action, moins de blabla. Pourquoi ça cartonne ? Parce qu'on réalise que la vraie difficulté de ces tueuses, ce n'est pas d'éviter les balles, c'est de survivre à l'intérim. Disponible sur YouTube, Voest, 6,4 sur 10 sur IMDb. La prochaine histoire se passe dans un lycée où croiser le regard d'un inconnu suffit à déclencher une émeute. Prêt pour un tour dans la cour des caïds ? De I.J. Chenlo, The Worst, là où un sourire de travers vaut une déclaration de guerre. Bienvenue à Oya High School, l'établissement où les bulletins de notes se rédigent à coups de poing. Fujio, le nouveau transfuge à la mine zen, cogne plus vite que son ombre et gravit les échelons façon Street Fighter IRL. Son but, devenir le boss du bahut, ce qui signifie défier chaque brute qui règne sur les couloirs, puis s'attaquer à l'académie rivale Uzen, réputée pour vous envoyer prendre vos repas à la paille. Ce film est un chapitre d'un univers tentaculaire, série, album hip-hop, concert, live. Le fandom est divisé. Certains hurlent que c'est punchline avant scénario, d'autres savourent chaque uppercut stylisé. Une chose est sûre, lorsque 100 lycéens se ruent dans un hangar pour régler leur compte, tu sens presque la sueur et la poussière sortir de l'écran. Disponible sur Netflix, 6,7 sur 10 sur IMDb. Rumeur persistante, un spin-off sur la team Usen serait déjà en pré-prod, mais rien d'officiel pour l'instant. Pourtant, parfois, un seul homme suffit pour faire plier tout un bataillon. Et ce type s'appelle Ghost. On part à sa rencontre tout de suite. Reborn, le soldat fantôme qui ne cligne jamais des yeux. Toshiro passe pour un employé de supérette effacé, pile celui qu'on oublie aussitôt le sac plastique tendu. Mais derrière ce sourire poli se cache Ghost, ancien agent des forces spéciales, réputé pour sa capacité à faucher une pièce de monnaie en plein vol à main nue. Son quotidien pseudo-paisible vole en éclats quand un ancien programme militaire clandestin baptisé Barguest relance la chasse aux cobayes survivants. Résultat, des commandos masqués déboulent dans les rues tranquilles d'une petite ville côtière et se heurtent à un prédateur qui n'a rien perdu de son instinct. Ce qui fait vibrer Reborn, ce n'est pas l'explosion ni la punchline, c'est la danse sanguinaire inventée par le chorégraphe et ex-soldat Yoshitaka Inagawa, la Zero Range Combat, plan serré, couteau si proche qu'on entend la lame fendre la chemise avant la peau, pas de caméra tremblotante pour cacher les lacunes, chaque coup était net, sec, lisible, tag Sakaguchi qu'on avait découvert dans Versus.
s'est entraîné un an entier dans une forêt isolée pour apprendre à se déplacer comme une bête qui rampe sous les radars. Son personnage parle peu, chaque respiration compte plus qu'un discours. On sent le poids du syndrome post-traumatique. Ses mains tremblent quand il doit serrer une brique de lait, mais restent d'une précision chirurgicale quand il dégoupille un ennemi. Le film a fait grand bruit à Sitges 2016. Standing ovation de minuit, magazine de genre qui l'élève héritier spirituel de The Raid. Rien que ça. Depuis, les forums d'action réclament une suite. Le réalisateur Yuji Shimamura attise parfois un Reborn Shadow Code qui plongerait Ghost en territoire étranger, mais précise toujours en rire qu'il attend le feu vert et un budget pour 10 000 litres de faux sang. En attendant, un making-of de 45 minutes circule sur YouTube, disséquant chaque mouvement au ralenti, parfait pour les passionnés d'arts martiaux qui veulent comprendre pourquoi un angle de coude à 30 degrés vaut mieux qu'un gilet pare-balles. Disponible gratuitement VOST sur YouTube, note IMDb 6,0. Pourquoi mater ça? Parce qu'après avoir vu Ghost déboîter un couloir entier sans hausser la voix, John Wick ressemble presque à un gentleman. Combien y a-t-il de cadavres dans cet étang, à ton avis? Qu'il y en ait une dizaine ou une centaine, ou encore qu'il y ait des témoins, peu importe. Tu peux me croire, il n'y a absolument personne qui parlera. Voilà à quoi sert le pouvoir. Et si on troquait ce loup solitaire contre une armée entière prête à redessiner la Chine, direction Kingdom, où le rêve d'un orphelin va secouer des royaumes entiers? 4. Kingdom, orphelin aujourd'hui, général demain, période des royaumes combattants. La Chine ressemble à un puzzle sanglant, 7 États se guettent, chacun prêt à dévorer l'autre à la moindre faille. Au milieu du chaos, Zin, écrit Shin si tu lis le manga, survit comme serviteur de cuisine avec son frère d'armes Piao et un rêve démesuré, devenir le plus grand général sous les cieux. Le destin s'en mêle quand un jeune roi déchu, Heisei, se pointe avec un plan fou, reconquérir son trône et unifier la Chine. Le film mise sur la fraternité avant la politique. Xin ne se la joue pas stratège à la Sun Tzu. Il fonce tête baissée, sabre levé. Chaque bataille est une montagne russe, catapultes enflammées, formation de phalanges qui se brisent comme du verre et ces duels individuels époustouflants où un simple battement de cils décide de la victoire. Détail croustillant, la prod a fait forger 500 lances et 300 boucliers rien que pour la scène de siège finale, refusant le full CGI. Résultat, on sent la poussière, le métal qui claque, la fatigue qui plombe les épaules des soldats. Les suites Kingdom 2, Harukanaru Daishi, 2022 et Kingdom 3, Unmei no Ono 2023 élargissent le bestiaire d'ennemis charismatiques. Quant au Kingdom 4 promis pour 2025, les tabloïds nippons parlent d'un tournage gelé pour ajouter plus de chevaux, plus de figurants, plus de sueur. Pas grave, ça laisse le temps de relire le manga ou de réviser l'histoire antique. Disponible sur Netflix, 6,7 sur 10, IMDb, des milliers de soldats, c'est impressionnant, mais 13 sabres face à 200 lames affûtées, c'est carrément suicidaire et c'est notre prochaine escale. 13 assassins, 13 contre 200, 0 issu Japon féodal, 1844. Le shogunat tremble parce que le seigneur Naritsugu ne se contente pas de lever l'impôt, il massacre, viole, mutile par pur plaisir. La cour, coincée par les alliances familiales, mandate en secret le samouraï Shinzaemon Shimada pour supprimer ce cancer avant que le pays n'explose. Le vieux renard recrute 12 complices, maîtres d'arc, escrimeurs, stratèges et même un chasseur des montagnes qui n'a jamais tenu une arme noble mais s'est posé des pièges de loups géants. Première heure, cartographie d'un village, tunnels piégés, explosifs artisanaux, faux panneaux pour désorienter l'ennemi. Puis vient le second acte, 45 minutes de chaos chorégraphié, de pluie battante, de sabres qui crissent sur le bois mouillé. Pas de musique héroïque, juste le vacarme des corps. On ressent la sueur derrière l'armure et l'adrénaline qui efface la peur. 2 versions existent, 146 minutes Japon, 125 minutes internationales. Les puristes militent pour la longue, arguant qu'elle accentue la montée de tension et la folie sacrificielle. À tester si tu veux le grand frisson. YouTube, VOST, Sodem, Solir pète des satins de sat IMDb. On laisse les hectolitres d'hémoglobine et on entre dans une arène bien plus silencieuse. La cellule familiale selon Kore Eda où un simple regard peut briser une vie entière.
6. Double Koreeda, famille fissurée, vérités qui font mal, like father, like son. 2013, Ryota, architecte au centimètre près, découvre que son fils de 6 ans n'est pas son fils, échange à la naissance. D'un côté, une famille bourgeoise bétonnée de principes, de l'autre, un couple modeste qui rit fort et vit serré. Koreeda filme le vertige de parents qui doivent choisir entre lien du sang et lien du cœur, la scène du magasin de jouets où Ryota conclut que l'amour s'apprend, arrache une larme même aux plus cyniques. Monster 2023, rumeur d'abus dans une école primaire, la mère, l'enseignant puis l'enfant racontent chacun leur vérité. À chaque nouvelle perspective, le puzzle tourne d'un quart de tour révélant un angle inattendu sur le harcèlement, la différence et la paranoïa collective sous ces dehors calmes. Le film expose l'hystérie de la rumeur et le poids de la honte au Japon contemporain. Mention spéciale à la bande originale signée Ryuichi Sakamoto, piano minimaliste, frisson garanti, Like Father sur YouTube, Monster sur Prime Video, 7,8 sur 10 IMDb pour les deux. Après ces cicatrices émotionnelles, place à un vagabond qui porte ses remords autour de la taille, un sabre qui tranche sans tuer. Cette cicatrice, cette rapidité. Alors, c'est toi? 7. Rurouni Kenshin, le sabre inversé et les fantômes du passé Imura Kenshin, jadis surnommé Batozai l'assassin, erre le sourire doux et le katana à lame inversée, jurant de ne plus ôter de vie, sauf qu'un cartel d'opium se planque derrière son ancien nom pour étendre son marché dans le Tokyo naissant de l'ère Meiji. Dès que Kenshin réalise qu'il met des innocents en danger en restant à l'écart, il doit inventer un art du combat non létal. S'il échoue, il renie son serment. S'il réussit, il prouve qu'on peut changer sans oublier. La pentalogie live action 2012 à 2021 repousse les limites des cascades au sabre. Acteur câblé, zéro doublure pour certaines pirouettes. Chorégraphie de Kenji Tanigaki, cascadeur de Donnie Yen. Fun fact, Takeru Sato, l'acteur principal, a cassé 2 fausses côtes sur Kyoto Inferno et a continué la prise parce que la caméra tournait encore. Respect éternel, saga dispose en pack sur Netflix France. Reboot animé 2024 dispo aussi. Idéal si tu veux comparer la vision manga-film. Tu crois avoir vu la douleur? Regarde un pays ruiné ressouffrir sous les pas d'un lézard radioactif avant de finir enfermé dans le cauchemar d'une classe sans morale. Godzilla Minus One and Confession, 2 monstres, 2 traumas. Godzilla Minus One 2023, 1947. Le Japon se relève à peine de la Seconde Guerre mondiale et voilà que la mer recrache une incarnation vivante du traumatisme national. Godzilla n'est plus le symbole nucléaire caricatural, c'est la dépression post-conflit sous forme de titan. Les scènes d'évacuation en ruine montrent des civils qui n'ont plus rien à perdre, si ce n'est l'espoir. Premier film japonais oscarisé pour ses effets visuels. Les maquettes se mêlent au CGI de façon quasi invisible. Confession 2010, Yuko Moriguchi annonce calmement à sa classe que 2 élèves ont assassiné sa fille de 4 ans. Pas de hurlements, juste un plan séquence sur des visages blasés. Commence alors une vengeance psychologique qui se déploie comme un poison lent. Le film questionne le voyeurisme médiatique, la pression scolaire et pose la pire question: jusqu'où une victime peut-elle aller pour rétablir la justice? Des bruits courts sur un remake anglo-saxon en mini-série. Pour l'instant, Hollywood hésite, considérant l'original trop nihiliste pour prime time. Godzilla sur Netflix, Confession dispo VOD, 7,7 sur 10 sur IMDb chacun. Conclusion, et maintenant, c'est ton tour. 8 films, 8 gifles différentes, 2 tueuses broke mais badass, des lycéens qui règlent leurs devoirs à coups de tibia, un soldat fantôme qui respire comme un prédateur, un orphelin qui veut conquérir la Chine, 13 samouraïs en mission suicide, des parents qui réapprennent l'amour, un ronin en quête de rédemption, un kaiju nucléaire et une vengeance de profs traumatisés. Laquelle de ces histoires va finir sur ta watchlist ce soir? Dis-le en commentaire et balance-nous ta propre pépite japonaise si elle manque à l'appel. Si tu as kiffé le voyage, claque un like, ça booste notre reach plus vite qu'un coup de katana inversé. Abonne-toi à Technolébi pour nos futures escapades. K-drama, wuxia, Bollywood en roue libre, dis-nous ce que tu veux. Active la cloche pour ne pas manquer la prochaine rafale. D'ici là, je retourne compter les morts de 13 assassins, à moins que je me refasse un baby assassin pour apprendre à payer mon loyer comme une tueuse pro. À la prochaine et matane.